Y'a pas de moment on a qu'à mouler. Cet esprit nous endoué, oh ah. Jésus m'a sauvé, le péché voulait me tuer, oh ah. Sa volonté, je veux faire ta volonté. À tes promesses accrochées, tous les démons sont déracinés. Je vis par l'esprit, je m'associe par l'esprit de mon Jésus-Christ. Je suis dans les deals, de coup tout coup, j'en parle au petit NSI. Mais y'a pas de moment on a qu'à mouler. C'est bon, c'est l'émotion on a qu'à louer. Avec l'excès, faut m'attirer, faut qu'on voulait, oh. Les démons l'avons coulé. On a qu'à louer Dieu. On a qu'à louer Dieu. Louer Dieu, Yahweh. Louer Dieu, Yahweh. Ça je dis, y'a le complot, y'a mis du corps. C'est ça la foi. Tu t'abandonnes. Le Seigneur te dit, jette le filet. Qu'est-ce qui te prouve à l'instant T qu'il y aura le résultat? Il n'y a rien. Parce que ce n'est pas la mathématique. Il n'y a rien de concret. Et c'est le problème de notre génération. Nous voulons du concret d'abord. Et on cherche le concret partout. On ne veut pas obéir. On ne veut pas écouter. Parce que je n'aime pas être sans appui. On me dit, laisse tomber cette relation. Et si jamais une autre relation ne venait pas, qui t'a dit qu'une autre relation ne venait pas? On me dit, quitte cette vie, elle n'est pas grave de Dieu. Et moi je me dis non, je me suis déjà habitué à cela. Et si je changeais de vie, qu'est-ce qui va se passer après? Et si ma vie ne changeait pas, et si je devenais la moquerie, qui t'a dit qu'on va se moquer de toi? J'aime bien que quelqu'un vienne, pas dans le mensonge, mais dans la vérité, dire oui, j'ai fait confiance à Jésus. Il s'est amusé avec ma vie. Et voilà ce que je suis devenu. Mais j'ai lu la Bible et j'ai relu encore. Je n'ai pas vu mon Dieu s'amuser avec la vie de quelqu'un. Je n'ai pas vu Jésus s'amuser avec la vie de quelqu'un. Jamais de la vie. Quand il prend une vie, il la prend très au sérieux. Alléluia. Ce jour-là, Pierre et ses compagnons ont appris combien il est important de faire confiance au Seigneur. Oui, la confiance au Seigneur nous amène à vivre la différence. Tant que tu es hésitant, tant que tu réfléchis, tant que tu raisonnes, tant que tu vis avec la maîtrise, tu ne peux pas vivre cette différence. Il n'y a que ceux et celles qui se jettent dans le Seigneur. Jette-toi. Cette année, jette-toi. Jette-toi dans l'obéissance. Jette-toi dans la sanctification. Jette-toi, jette-toi. Et tu verras Jésus faire la différence. Quelqu'un arrive à la dimension où aucune chaîne ne peut le retenir. C'est que son cas est perdu. Son cas est vraiment perdu. Et voilà un bon jour, quand tout semblait perdu, quand il n'y avait plus d'espoir, quand tout le monde disait c'est fini, plus personne ne pouvait croire que quelque chose de bon sortirait de là. Quand dans ce moment-là, Jésus est arrivé, aucun homme n'a reçu la convocation pour dire hey, vous êtes au courant, la vie de cet homme va changer. Personne même ne savait. Mais moi, quand j'essaie de regarder cette histoire, vous aussi relisez-la avec moi. Vous allez vous rendre compte que il semble que Jésus a fait la traversée de la mer là pour lui. Hein. Parce que après ça, après l'avoir guéri, il a encore fait quelque chose. Même s'il a fait qu'on l'a chassé. Mais en réalité, il n'a pas été surpris par l'hostilité des habitants de cette région-là. Il savait que ça allait arriver. Et il s'est présenté, même connaissant l'hostilité qui allait
se manifester. Il est venu parce que quelqu'un devait entrer dans sa saison. Quelqu'un devait changer de position. Quelqu'un devait vivre la différence. J'ai envie de prier pour toi ce soir. Que Dieu te donne ce cœur pour soupirer et dire, Seigneur, que ce soit mon cas cette année. Donne-moi de vivre la différence. Donne-moi de voir ta différence. Il s'est présenté dans l'anonymat total. Jésus n'avait pas l'habitude de sonner des cloches quand il venait. Et c'est aussi pourquoi, quand même, il te dit une chose, tu te dis non, mais ça n'a pas fait de bruit, c'était pas dans une assemblée, c'était pas. Tu essaies d'imaginer un décor. Il n'a pas besoin de décor. Il n'a pas besoin. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a promis faire la distinction et le peuple de Rehoboth a vu cette distinction pendant cette semaine de convention annuelle. Bon, les moments de cette année étaient particulièrement intéressants et vous pouvez le constater même en termes d'organisation sans qu'ils ont élevé le niveau. Voilà, donc moi je donne un grand chapeau à cette église et surtout à l'unité d'organisation. Il a pratiquement veillé toute la nuit, il s'est donné vraiment un port idéal pour la réussite de cet événement et ça a vraiment porté des fruits. Chapeau aussi au pasteur John et à toute l'organisation. Que Dieu bénisse l'église des disciples Rehoboth. Je tiens à remercier déjà tous ceux qui sont venus, nos partenaires, nos églises frères et sœurs. Je tiens à dire merci à la population déjà. Nous espérons encore faire plus, faire mieux les éditions prochaines. Et vraiment, grâce à Dieu, nous avons été à la hauteur et nous allons nous donner encore. Et vraiment, merci encore pour tous ceux qui nous ont soutenus. Et merci.